Les larmes d'un pilote, partie 1. Il était une fois, en Afrique de l'Ouest, un jeune homme appelé Samuel. Samuel n'était pas un homme ordinaire. Il avait étudié durement et par sa détermination, il était devenu pilote d'avion. Ce métier lui ouvrait toutes les portes. Il voyageait dans de nombreux pays. Il gagnait beaucoup d'argent et il vivait dans une belle maison avec ses parents qu'il respectait profondément. La vie de Samuel semblait parfaite. Il était jeune, riche, cultivé et surtout plein d'avenir. Mais le destin, parfois, aime tester même ceux qui paraissent les plus heureux. Un soir, après un vol épuisant, Samuel décida d'aller se détendre dans un bar chic de la ville. L'ambiance était chaleureuse, la musique douce et les lumières tamisées. C'est là que son regard croisa celui d'une jeune femme d'une beauté envoûtante. Ses yeux brillaient comme 2 étoiles dans la nuit et son sourire captivait toute la salle. Samuel, d'un pas confiant, s'approcha et l'invita à discuter. Ils parlèrent longuement, riant comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Avant de quitter le bar, Samuel prit son numéro. Quelques jours plus tard, il l'appela. Très vite, une relation naquit entre eux. Ils sortirent ensemble et leur amour grandit comme une flamme ardente. 3 mois passèrent. La jeune femme, prénommée Clara, annonça à Samuel une nouvelle qui bouleversa sa vie. « Samuel, je suis enceinte. » Samuel, loin de fuir ses responsabilités, en fut rempli de joie. Il décida de présenter Clara à ses parents, qui l'accueillirent avec respect. Peu de temps après, il fit une grande cérémonie et l'épousa dignement. Grâce à sa richesse, Samuel prit une décision radicale. Il allait partir en Amérique avec sa nouvelle épouse. Direction la Californie. Là-bas, il trouva rapidement un poste prestigieux comme pilote privé d'un milliardaire américain. La vie en Californie était luxueuse. Samuel et Clara habitaient une grande villa avec vue sur l'océan. Quelques mois plus tard, Clara mit au monde des triplés, 2 filles et un garçon. Samuel était émerveillé devant cette bénédiction. Tout semblait parfait. La famille, l'amour, la réussite. Les années passèrent, mais un jour, la vie de Samuel bascula. Alors qu'il effectuait une mission, il ressentit une douleur terrible dans son bras. Après plusieurs examens médicaux, les médecins furent clairs. Il ne pourrait plus piloter d'avion. Ce fut un coup de massue. Sa carrière, son rêve, son identité, tout s'écroulait. Samuel perdit son emploi et petit à petit, toute la charge de la famille retomba sur Clara. Au début, elle faisait des efforts, mais au fil du temps, les choses changèrent. Elle commença à parler à Samuel avec mépris. Elle rentrait tard le soir, prétextant des réunions. Les enfants, voyant leur père diminuer, cessèrent de le respecter. L'homme qui avait autrefois volé au-dessus des nuages n'était plus qu'un handicapé dépendant. Un soir, Samuel travaillait dans son garage, essayant de réparer une vieille voiture. Pendant ce temps, Clara réunit les enfants dans le salon. Sa voix était glaciale. « Votre père n'est plus rien. Il ne peut plus nous offrir la vie qu'on mérite. Il est un poids pour nous. Demain, il doit partir. » Les enfants, influencés par leur mère, acceptèrent. Le lendemain, Clara accompagna Samuel dehors, le cœur dur. « Sors de ma maison. Tu n'es plus mon mari. Tu n'es plus rien. » Et ainsi, Samuel fut chassé par sa propre femme et ses enfants. Samuel erra dans les rues de Californie, sans toit, sans nourriture. Chaque jour, il croisait ses enfants dans leur belle voiture. Au lieu de l'aider, il s'arrêtait parfois pour se moquer de lui, lui lançant des pièces comme à un mendiant. Clara, désormais avec son amant, passait elle aussi, le regard plein de mépris. Les cheveux de Samuel blanchirent rapidement. Il pleurait souvent, le cœur brisé, répétant
Comment ai-je pu tomber si bas? Seigneur, pourquoi? Un jour, désespéré, Samuel entra dans un petit magasin. Sur le comptoir, il vit un billet de loto. Par curiosité, il en acheta un. Ce fut la première fois de sa vie. Quand les résultats tombèrent, il n'en croyait pas ses yeux. Il venait de gagner plus de 40 millions de dollars. Samuel tomba à genoux, pleurant comme un enfant. Après tant d'années de souffrance et d'humiliation, le destin lui souriait enfin. 6 mois plus tard, Samuel n'était plus le même homme. Il avait acheté un immense château avec piscine et piste d'atterrissage privée. Il créa une grande entreprise florissante et retrouva l'amour auprès d'une femme digne et respectueuse. Mais son passé, lui, n'était pas terminé.